Bonjour à tous. Mes amis, je vous reviens avec les 7 pièges capitaux de l'AES. Et cette fois-ci, nous allons parler du deuxième piège, c'est-à-dire la forme de l'AES. Dans une première vidéo, je vous avais montré pourquoi le nom AES avait des limites. Parce que une alliance n'est pas assez forte pour combattre ces prédateurs qui sont à nos portes. Et deuxièmement, Sahel n'avait rien d'africain et ça avait une intonation un peu coloniale. Ça ressemblait à quelque chose de très factice. Et nous allons voir dans ce deuxième sujet qu'il y a une corrélation entre ces deux pièges, en fait. La forme de l'AES. Vous pouvez le voir immédiatement sur cet emblème de la Confédération des États du Sahel, cette fameuse contradiction. C'est-à-dire, on vous dit Confédération des États du Sahel, donc c'est CES. Or, on met Confédération des États du Sahel et on met le nom Alliance des États du Sahel. Je vous avais dit que ce nom-là était un piège. Mais si on avait choisi l'Iptako Gourma, vous êtes capable de dire l'Alliance de l'Iptako Gourma, vous êtes libre de dire Confédération de l'Iptako Gourma, vous êtes libre de dire Fédération de l'Iptako Gourma, vous êtes même capable de dire États-Unis de l'Iptako Gourma. Donc, vous voyez pourquoi je vous parlais des pièges. Je vais vous faire cette vidéo en quelques points avec des exemples bien concrets pour vous montrer pourquoi, si le choix de la forme de l'état de l'AES n'est pas très bien défini ou bien n'est pas très clair, tout ça risque de voler en éclats sous les coups de boutoir de ces prédateurs barbares et sauvages qui sont à nos portes. Allons donc à la forme d'un État. C'est la manière dont le pouvoir étatique s'exerce sur son territoire. Il existe deux grandes formes principales, l'État unitaire comme en France ou l'État fédéré comme en Russie ou aux États-Unis. Plus en détail, dans un État unitaire, le pouvoir politique est exercé par un seul gouvernement central qui prend les décisions pour l'ensemble du territoire. Ce pouvoir peut être déconcentré ou décentralisé. L'État fédéral, quant à lui, est constitué de plusieurs entités, États fédérés, provinces ou même de simples villages qui possèdent leur propre gouvernement et législation, mais qui sont soumises à un gouvernement central qui gère les affaires communes. Ces entités peuvent aussi avoir leur propre armée ou leurs propres impôts. L'État confédéral est une forme intermédiaire entre État unitaire et État fédéral. Donc, il est composé de plusieurs États indépendants qui s'associent pour certaines compétences. Notez bien ce mot indépendant parce que c'est la clé que l'AES doit tenir pour choisir la forme de son État. Quelle est donc la meilleure forme d'un État? En réalité, quelle qu'en soit la forme de l'État, la réussite d'un État dépend de la qualité de ses hommes. Et je dois vous dire que l'AES en ce moment a des hommes de bonne qualité à sa tête, des patriotes qui peuvent vraiment amener ce pays très loin. Il y a d'autres aspects qui sont l'adéquation entre la structure de l'État et le territoire et le peuple. Le troisième aspect, c'est l'unification ou l'homogénéisation, c'est-à-dire que le choix de type d'État est fonction du niveau d'unification ou du niveau d'homogénéisation de la population. Et en troisième lieu, le choix d'un État doit tenir compte du contexte géopolitique. Et je vais vous montrer à travers quelques exemples pourquoi les États, le choix des formes d'État ne sont pas une émanation magique. Ça vient en réalité des contraintes extérieures ou bien des contextes géopolitiques. Quelle est la forme de l'AES aujourd'hui? Posez cette question à tous les Africains. Beaucoup auront du mal à vous donner la réelle forme de l'État de l'AES. À mon avis, ça reste une alliance. C'est pour ça que le nom il garde le nom AES. Mais il nous présente plutôt les emblèmes d'une confédération. Et là, on voit bien que nous sommes dans un piège. Et nous verrons plus loin comment ces pièges sont ressentis à travers le fonctionnement de l'AES. Quelle est donc la forme de l'AES aujourd'hui? Elle navigue entre une alliance, une confédération, une fédération et un État unitaire. Nous avons déjà éliminons d'emblée l'État unitaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans un instant.
Commençons donc par l'alliance. Rappelons que de l'alliance à l'État unitaire, on voit l'homogénéité et le bloc. L'alliance est un bloc très fragile, alors que l'État unitaire, c'est un bloc très fort, c'est une soudure. Une alliance est un mécanisme institutionnel permettant l'agrégation des capacités des États indépendants participants afin de dissuader un ennemi potentiel ou de s'imposer en cas de conflit. Ici, vous avez deux termes, État indépendant et État ayant des grandes capacités. Et je dois vous avouer que l'AES aujourd'hui ne sont pas des États indépendants tels que la France les a laissés délabrés, sans armée, sans monnaie, sans réelle constitution réaliste, etc. Ce ne sont pas des États indépendants. Donc l'alliance se prête très mal à l'AES. Je vais pour ça vous donner un exemple concret. La seule alliance qui existe sur notre planète aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et l'OTAN a permis à des États indépendants de dissuader un ennemi potentiel de les attaquer ou bien de s'imposer à ces ennemis s'ils sont en conflit. C'est ainsi que la France a pu bombarder, tuer Kadhafi comme ça parce qu'ils étaient dans l'OTAN. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi voir que l'OTAN a quelques difficultés en Ukraine et en Palestine, tout simplement parce que ces États indépendants sont en train de perdre leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc du coup, il n'y a plus cette coercition qui permet à une alliance de fonctionner correctement. En progressant maintenant vers la confédération, qui est qui est un État plus fort, qui est un État de liaison plus forte que l'alliance. L'État confédéral est une forme intermédiaire entre l'État unitaire et l'État fédéral. Il est composé de plusieurs États indépendants qui s'associent pour certaines compétences spécifiques. Donc vous voyez que ici, dans une confédération, on ne parle pas d'État central, on ne parle pas d'un gouvernement central qui chapeaute les autres. Mais ce qui est très important qui ressort ici, c'est l'État indépendant. Retenez bien ce mot. Au passage, l'AES a été formé en février 2024. Et en juillet 2024, l'AES est passé à une confédération. Vous voyez, c'est 5 mois. Vous comprenez très bien que les forces géopolitiques ont poussé ces pays à migrer très rapidement de l'Alliance à la confédération. Mais ce n'est pas tout. On verra plus loin qu'ils sont encore un peu dans le flou. La fédération, quant à elle, est constituée de plusieurs entités. On ne parle pas ici d'État. Ça peut être des provinces, ça peut être des villages, ça peut être des États même. Mais ces États n'ont pas besoin d'être indépendants parce qu'ils vont posséder leur propre gouvernement, leur propre législation, mais ils sont soumis à un gouvernement central qui gère les affaires communes. Ces entités peuvent aussi avoir leur propre armée ou leurs propres impôts. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent les États de l'AES. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire très attention. L'AES doit choisir une forme de l'État qui correspond à leur situation actuelle. L'État unitaire, quant à lui, le pouvoir politique est exercé par un seul gouvernement central qui prend les décisions pour l'ensemble du territoire. Ce sont des formes d'État qui ne doivent même pas s'appliquer à l'Afrique. Pour une raison simple, l'Afrique c'est le continent des fractales. Donc ici, chez nous, on ne peut pas... La diversité qu'il y a dans nos pays doit plutôt nous orienter vers des États fédérés. Donc, c'est à éliminer. Juste pour vous parler des meilleurs types de formes d'État, je dirais que le seul État unitaire dans le monde qui fonctionne à peu près correctement, c'est la Chine. Et vous voyez très bien que ça demande beaucoup de sacrifices de certaines libertés au profit de la cohésion sociale. La France est un État unitaire qui n'a fonctionné que tout simplement parce qu'elle était encore un État colonial. Mais si vous regardez tous les autres États autour de la France, ce sont des fédérations. Voilà, mes chers amis, on a vu les quatre types d'États qu'on peut former. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'AES navigue entre une alliance, une confédération et une fédération.
Donc, c'est une alliance parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. Et on voit très bien qu'à Ouagadougou, on est en train de, de faire l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara, alors qu'au Mali, au Niger, on ne fait même pas allusion à ces hommes qui sont sacrifiés pour le pays. Donc, un matin, on vous dit que les enfants ne doivent plus mettre les faux cheveux à Ouaga. Pendant ce temps, à Niamey ou à Bamako, les gens mettent les cheveux des Indiens des cadavres d'Indiens sur leur tête jusqu'à la nuque. Donc, vous comprenez très bien que là, on fonctionne encore comme une alliance. Mais de temps en temps, on voit les trois ministres des Affaires étrangères aller dans les réunions internationales ensemble, parler d'une seule voix, comme s'ils étaient une vraie fédération. Et après, rebelote, on nous dit non, il y a une présidente tournante. Or, la présidente tournante, ça fait appel à une confédération, comme l'Union africaine. Et qu'est-ce que je dis? Comme l'Union européenne, c'est une confédération. Vous voyez qu'il y a bien un piège qui se profile à l'horizon. Maintenant, je vais vous prendre 3 exemples pour vous montrer en quoi une confédération est très dangereuse. Les États-Unis, avant 1786, c'était des colonies. Elles s'étaient révoltées contre l'Angleterre et on réclamait leur indépendance. Mais malgré cela, elles subissaient la domination de l'Angleterre. Après, elles sont passées à une confédération. Malgré la confédération, elles subissaient la domination de l'Angleterre. Elles ont compris qu'il fallait passer à la fédération. Et c'est en 1786 que les États-Unis ont formé une fédération. Une fédération qui leur a permis d'avoir leur indépendance et la prospérité que vous avez jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient exactement comme les États d'Amérique du Sud qui sont encore en pleine souffrance. Parce qu'ils ne se sont pas unis. Et les États-Unis d'ailleurs, parce qu'on parlait du premier sujet, les États-Unis ont pris le nom États-Unis d'Amérique. C'était une fédération, mais ils ont pris États-Unis parce qu'il fallait vraiment montrer à l'Angleterre qu'ils étaient unis pour faire face. Le deuxième cas de confédération qui a capoté, c'est l'Union soviétique, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Parce que ces États n'avaient pas une cohésion suffisante, la confédération ne pouvait pas tenir. Et les capitalistes n'ont pas eu du mal à faire voler cette confédération en éclats. Aujourd'hui, si la Russie est toute puissante, a retrouvé toute sa puissance, c'est parce qu'elle s'est repliée sur sa fédération. C'est vraiment la fédération, c'est quelque chose qui permet de parler d'une voix et de faire bloc. Troisième cas de confédération, c'est la seule qui existe d'ailleurs dans le monde, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est une confédération et je dois vous dire que cette confédération fonctionnait très bien parce que c'est des États indépendants. Mais jusqu'au moment où ils ont introduit la monnaie, à partir du moment où vous introduisez la monnaie, vous n'êtes plus un État, vous n'êtes plus en situation de confédération puisque vous avez mis la monnaie qui est l'argument d'indépendance en jeu. Donc du coup, à un moment, je vous dis, les Européens ont eu un problème au point où la Chine était sur le point d'acheter l'Italie et la Grèce. Il a fallu l'intervention d'Angela Merkel pour mettre un terme à tout cela. Donc Angela Merkel s'est amenée en Italie et en Grèce comme la présidente d'une fédération. Donc il faut vraiment comprendre ça. Voilà mes amis, je crois que à travers ces exemples, vous comprenez très bien que la confédération est l'une des formes d'État les plus instables. Elle ne s'adapte qu'aux États qui sont indépendants. Dès que les États ne sont pas indépendants dans une confédération, la confédération ne marche pas. Voilà donc les pièges auxquels doit faire face l'AES. Je m'arrête là pour la forme de l'AES. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du système politique et des partis politiques de l'AES. Merci de m'avoir écouté. Partagez s'il vous plaît.